Nous vous saluons tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je rends grâce à Dieu pour sa protection. Le thème que nous sommes en train de développer est le suivant. Est-ce que si le chrétien ne peut pas perdre son salut, peut-il continuer à vivre dans le péché? Être convaincu de son salut, est-ce que cela te donne le pouvoir de continuer dans le péché? Nous avons commencé à donner certains éléments de réponse. Dans le livre de Romains, chapitre 6, du 1er au 14e verset, et nous avons regardé cela ensemble, et la première réponse que nous avons vue, c'est non, il ne peut pas continuer à vivre dans le péché. Il ne peut pas continuer à vivre dans le péché. Il ne doit pas continuer à vivre dans le péché. Pourquoi? Parce qu'il est déjà mort dans le péché. Et aussi, Christ nous donne le moyen de vivre éternellement avec Dieu. Aujourd'hui, nous allons ajouter quelques éléments de réponse. Yohana lettre follow sura saba verset nani kase tama o kalana anye kabam. Le livre de 1 Jean chapitre 3 du verset 4 à 10, ça a été déjà lu. Là-bas, nous trouvons quelques réponses également. Et lorsque nous mettons toutes ces réponses ensemble, et il est dit là-bas que les chrétiens ne peuvent pas continuer à vivre dans le péché. Les chrétiens ne peuvent pas continuer à vivre dans le péché. Et nous trouvons 4 réponses dans ce passage. Nous dirons 4 bonnes raisons qui nous montrent qu'on ne peut pas continuer à vivre dans le péché si nous sommes réellement convertis. Nous allons voir ces quelques raisons ensemble. Première raison. La première raison, selon la nature même du péché, le chrétien croyant ne peut plus continuer à vivre dans le péché. Car le péché, c'est la transgression de la loi de Dieu. Nous trouvons cela au 4e verset. Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Et les chrétiens ne peuvent pas prendre plaisir à transgresser la loi de Dieu. Nous n'obéissons pas à la loi de Dieu pour que Dieu nous sauve, mais on le fait surtout pour l'amour de Dieu. Ainsi donc, celui qui a été réellement converti, qui est venu à Christ, il ne peut pas continuer à transgresser la loi de Dieu. Nous voyons toujours dans le livre de 1 Jean, chapitre 5, oui, verset 7. Verset 3. Là-bas, nous voyons que car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Lorsque nous disons que nous aimons Dieu, ça veut dire que nous gardons ses commandements. Et ainsi, selon la nature même du péché, le chrétien ne peut pas continuer à vivre dans le péché. Toujours dans le livre de 1 Jean, chapitre 3, du 5e au 6e verset, il nous donne la deuxième raison. Si nous lisons du 5e au 7e verset,
Et le chrétien, s'il continue à vivre dans le péché, cela va à l'encontre même de la venue du Seigneur Jésus dans le monde. Car Jésus est venu dans le monde pour ôter les péchés. Nous allons lire les versets 5 à 7. Je lis verset 5 à 7. Or, vous le savez, Jésus est apparu pour ôter les péchés, et il n'y a point de péché en lui. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Dans ce monde, les gens mettent leur foi, leur confiance en plusieurs personnes que certainement, peut-être, ils peuvent les sauver. Ainsi, ils oublient quelque chose. Jésus a dit une parole. Deux aveugles ne peuvent pas se conduire. Et si deux aveugles marchent ensemble, ils vont tous tomber dans un trou. Cela veut dire qu'un pécheur ne peut pas intercéder ou parler en faveur de l'autre devant Dieu. Si quelqu'un a un seul péché en lui, je ne peux pas compter sur lui pour devenir mon avocat devant Dieu. Ainsi donc, si nous demeurons en Christ qui est sans péché, nous allons haïr le péché. C'est lui seul qui a pu lever la main pour demander qui est-ce qui voit en moi un seul péché et personne ne l'a vu. Nabila Isalawa et toutes les grandes confessions qui se trouvent chez nous ici dans le pays, si on les demande est-ce qu'il y a un seul péché en Jésus, s'ils sont sincères, ils vous diront non. Il a été un enfant sans tache. Et toutes ces confessions sont d'accord sur cela. Il a passé toute sa vie sans péché. Ainsi donc, c'est lui qui peut nous sauver et c'est lui qui peut être notre avocat devant Dieu. Et lorsque nous demeurons en ce Christ sans péché, sans tache, nous ne pouvons pas aimer les péchés. Et il y a une parole ici qui est assez difficile, qui est écrit, mais c'est écrit depuis plus de 2000 ans. Là, il est écrit quiconque pêche ne l'a point vu, ne l'a point connu. Cette parole est assez difficile. Chers frères et sœurs, cette parole est très difficile. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. C'est dur, n'est-ce pas? Cette parole est vraiment dure. Mais dans tout cela, cette parole doit nous aider à nous remettre en question. Est-ce que je suis ou nous sommes réellement en Christ? Ne nous trompons pas nous-mêmes. Ne nous laissons pas séduire non plus par d'autres personnes. Être en Christ, c'est haïr le péché. Et marcher dans le péché, c'est haïr Jésus. Je répète,
Ka kɛ Yesu la o kɔrɔ ye k'i bɛ jurumu kɔniya. Demeurer en Jésus, cela veut dire que vous détestez, vous haïssez le péché. Nga ka taama jurumu na o kɔrɔ de ye k'i bɛ ka Yesu kɔniya. Et ainsi donc, marcher dans le péché, continuer dans le péché, c'est haïr Jésus. E bɛ ka jumɛn de kɔniya? Et qu'est-ce que vous haïssez? E bɛ ka jurumu kɔniya wa wala e bɛ ka Yesu kɔniya? Est-ce que vous haïssez le péché ou vous haïssez le Seigneur Jésus? Nin verset in jɛlen don ko ni min tolen bɛ Krista Yesu la a tɛ to ka jurumu kɛ. Ce verset est très clair que celui qui demeure en Jésus-Christ ne peut pas continuer dans le péché. Min bɛ ka taama jurumu la. Et celui qui continue à marcher dans le péché, jurumu dogolenw bɛ i ka ɲɛnɛmaya la. celui qui a les péchés cachés dans sa vie I tɛ k'a ɲini ka nimisi a la. et qui ne cherche point à se repentir, Fo i bɛ ka taa ɲɛ jurumu la. mais qui continue à persévérer là-dedans I bɛ ka taa ɲɛ murutili la. et qui continue dans la rébellion, I bɛ ka taa ɲɛ Ala kanbilali la. qui continue dans la transgression de la loi de Dieu, E ma Yesu ye wa i m'a dɔn. et celui-là n'a point vu Jésus et il ne l'a point connu. N'i y'a dɔn sɛbɛ la, Si cette personne l'avait vraiment connu k'a ye danaya ɲɛw la, et l'avait vu avec les yeux de la foi, e bɛ jurumu kɔniya. et ça l'a détesté le péché. O tuma ɲɛnatumuni bɛ ne ni e bolo. Ainsi donc, nous avons le choix, vous et moi, Ka Yesu kanu, aimer Jésus, ka kɛ Yesu la, et demeurer en Jésus ka jurumu kɔniya. et haïr le péché. Wala ka taama jurumu na, Ou marcher dans le péché, ka Yesu kɔniya. haïr Jésus. An ka kan ka ɲɛnatumuni ɲuman de kɛ, Nous devons faire le bon choix ka kɛ Yesu la sɛbɛ la. et demeurer réellement en Jésus. O la ka jurumu kɔniya. Ainsi donc, haïr le péché. N y'a fɔ ka ban Yohana bɛ ka jaabi 4 de di, sababu 4 minnu b'a to Yesu dannaba a diyaɲɛko tɛ se ka kɛ jurumu ye. Je l'ai déjà dit dans ce passage de 1 Jean 3, il y a 4 raisons que Jean évoque pour nous dire que le chrétien ne peut pas continuer à vivre dans le péché. An y'a fɔ ka ban ka da jurumu yɛrɛ cogoya kan, jurumu tɛ se ka diya Yesu dannaba ye. Nous avons déjà dit, selon la nature même du péché, le chrétien ne peut pas continuer à vivre là-dedans. Ka da Yesu nakun kan diɲɛ la ka jurumu bɔ anw na, jurumu tɛ se ka kɛ an diyaɲɛko ye bilen. Aussi, également, selon la venue même de Jésus sur la terre qui était de ôter le péché du monde, le chrétien ne peut plus continuer à vivre dans le péché. Sababu sabanan bɛ fɔ an ye verset 8 na, Yohana lettre fɔlɔ sura 3 verset 8. Sababu sabanan bɛ fɔ an ye Yohana fɛ. Nous trouvons la troisième raison dans toujours 1 Jean chapitre 3 verset 8. Ko ja ni ne bɛ taama jurumu la, ni e bɛ taama jurumu la, i bɛ sitanɛ teriya de la, i bɛ sitanɛ fɛ teriya de la. Là-bas, il est dit que si vous continuez dans le péché, si je continue dans le péché, je suis ami de Dieu, vous êtes ami de Dieu dans ce cas-là. Ni n bɛ taama jurumu la, n bɛ sitanɛ fɛ teriya de la. Si je marche dans le péché, ça veut dire que je suis en amitié, en relation avec le diable. Verset 8 an bɛ a kalan. Nous lisons le verset 8. Min bɛ to ka jurumu kɛ o bɔra sitanɛ de la, ka tuguni sitanɛ bɛ jurumu kɛ kabini fɔlɔfɔlɔ. Ala denkɛ y'i jira nin de kosɔn walasa a ka sitanɛ ka kɛwalew tiɲɛ. Verset 8 de 1 Jean chapitre 3. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Ni ne bɛ ɲɛ tugu jurumu kan, e bɛ k'i ɲɛ tugu jurumu kan, an bɛ sitanɛ fɛ teriya de la. Et lorsque vous et moi, nous continuons à fermer nos yeux sur les péchés dans nos vies, nous sommes en relation avec le diable. Ko Yesu Krista nana ka sitanɛ ka kɛwalew tiɲɛ. Et il est écrit ici que Jésus est apparu pour détruire les œuvres du diable. Mun kosɔn ne min bɛ Yesu Krista la, ne bɛ taa ɲɛ halisa ka o kɛwalew de kɛ. Et qu'est-ce qui amène moi qui suis en Christ de continuer à œuvrer toujours dans les mêmes péchés? An ka faamu ko jurumu diyaɲɛ ye Ala juguya ye. Comprenons donc que aimer les péchés, c'est haïr Dieu. Ani sitanɛ fɛ teriya. Et en relation et amitié avec le diable. Ne mago tɛ mɔgɔ ka bere ta ka tugu ne kɔ, I fana mago tɛ mɔgɔ ka bere ta ka tugu e kɔ. Et nous n'avons pas besoin que quelqu'un nous suive avec un bâton. Ala ni sigilen bɛ ne ni e kɔnɔ n'an dalen bɛ Yesu la. Le Saint-Esprit de Dieu demeure en nous si nous croyons en Jésus. Ani an b'a faamu ko an matigi Yesu Krista a ye sitanɛ ka kɛwalew tiɲɛ. Et nous comprenons donc que le Seigneur Jésus est apparu pour détruire les œuvres du diable. Sitanɛ bɛ jurumu kɛ kabini fɔlɔfɔlɔ. Et le diable pêche dès le commencement. O tuma ni ne bɛ taa ɲɛ jurumu la, n bɛ sitanɛ fɛ teriya de la. Ainsi donc, si je continue dans le péché, je suis en amitié, en relation avec le diable. O kɛtɔ n bɛ ka kɛ Ala jugu ye, n bɛ ka n yɛrɛ kɛ Ala jugu de ye. Cela faisant, je me rends ennemi de Dieu.
sababu nanena mimba to Yesu danaba atese ka taa ɲɛ ka jurumu kɛ. Quatrième raison qui nous montre que le chrétien ne peut pas continuer à vivre dans le péché. O ye nin ye Ala ka dannifɛn tolen bɛ Yesu danaba bɛɛ kɔnɔ. C'est que la sémence de Dieu demeure en chaque chrétien. N bɛna verset 9 ani 10 kalan. Je vais lire le verset 9 et 10. Mɔgɔ o mɔgɔ bangera Ala fɛ o tɛ to ka jurumu kɛ ka tuguni Ala ka dannifɛn tolen bɛ a kɔnɔ a tɛ se ka to ka jurumu kɛ kamasɔrɔ a bangera Ala fɛ. Ala denw ni sitanɛ denw bɛ dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na nin de la min tɛ to ka tilennenya kow kɛ o ma bɔ Ala la ani min tɛ a balima kanu. Verset 9 à 10. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la sémence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher, parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Et il est bien que nous clarifions certaines choses entre nous. Les différentes versions. Lorsque vous lisez les différentes versions de la Bible, sachant que le Nouveau Testament a été écrit premièrement dans la langue grecque. Ayo anye fɛn o fɛn kalan a tɛ se ka jurumu kɛ a tɛ se ka to ka jurumu kɛ a tɛ jurumu kɛ an y'o fɛn o fɛn kalan sisan. Tout ce que nous venons de lire, il ne peut pas continuer à pécher, il ne peut pécher. I b'a ye k'i b'a kalan Bible yɛlɛma cogo dɔw kɔnɔ o b'a fɔ a ti jurumu kɛ. Et vous voyez dans certaines versions de la Bible, il est écrit là-bas, il ne pêche pas. A tɛ se ka to ka jurumu kɛ ani a tɛ jurumu kɛ. Il ne peut pas continuer à pécher et il ne pêche pas. Vous voyez la différence entre les deux? Il ne pêche pas, il ne pratique pas le péché. Pasteur, est-ce que parce que ne ka Bible kono asabele be ate jurumu kɛ. Et est-ce que vous voyez une différence entre il ne peut continuer à pratiquer le péché et il ne pêche pas? Y a-t-il une différence entre il ne pratique pas le péché et il ne pêche pas? Quelle est la différence maintenant? Il ne pêche pas ou il ne peut pas pratiquer le péché? Parce que certains pensent que selon les traductions ou selon les versions, il y a des erreurs. Ce n'est pas cela. Nous qui avons un peu étudié la langue française, présent de l'indicatif actif, nous pensons que nous comprenons un peu le présent de l'indicatif, le actif. A fɔra ni o présent de l'indicatif actif ye grɛkikan na o kɔrɔ ye a tɛ se ka to ka segin a kan a bila ci tɛ kɛ a ye a t'a kɛwale kɛ jurumu ye grɛkikan kɔrɔ ye o ye ani yɛlɛmacogo dɔw bɛ kɔrɔ ta nka yɛlɛmacogo dɔw bɛ a fɔcogo littéral u b'o de ta o bɛ na ni danfara ye. Ainsi donc, la première traduction du Nouveau Testament, la langue grecque, dit qu'il ne peut pas continuer, il ne peut pas pratiquer le péché. Il ne peut pas pratiquer le péché. D'une autre manière de dire, il ne peut point pécher. Et cette parole ne veut pas dire que lorsque vous vous trompez un jour et vous commettez un péché, cela ne veut pas dire que vous n'êtes plus dans la foi, vous n'êtes plus chrétien. Ce qui est la plénitude
dire que nous n'avons point de péché en nous, ni dans nos pensées, ni dans nos paroles, ni dans nos actions, cela se fera dans le ciel. On l'appelle la perfection absolue. La perfection absolue. Oye nansera sangolo la ima ni ibeni sura damene kalan ni Yesu yere jira tuma mina ambena ye kadaka abe chogo mina ambena adon o chogo la o dronte de ambena ke abonyon ko ye o be fanye famore fe ambena ke meleke o bonyon ko ye o ba jira ko ni ansera sangolo la jurumuta na bele. Ainsi donc, nous voyons depuis plus haut qu'il est écrit que nous allons voir Jésus tel qu'il est. Lorsque nous serons dans le ciel, nous serons comme des anges. Ainsi, nous aurons la perfection. Mais lorsque nous vivons sur la terre, avec ce corps mortel, et avec le vieil homme en nous, et notre nouvel homme aussi en nous, ils vont se combattre dans notre vie. Et celui que nous allons obéir, c'est celui-là qui verra manifester ses œuvres en nous. Ainsi, toutes ces paroles veulent dire quoi? Si vous êtes réellement enfant de Dieu, et continuez à aimer le péché, c'est écrit ici que vous êtes menteur. Vous n'avez point connu Jésus et vous ne l'avez point vu. Nous avons la sémence de Dieu qui demeure en nous. C'est la quatrième raison qu'évoque Jean ici, qui nous empêche de continuer à pratiquer le péché. Par la foi, nous sommes nés de Dieu. Yohana sura folo verset 12 kala abe fanye obenata munu sona makadala aye fanga di oluma kake ala deunye. Et dans 1 Jean chapitre 1 verset 12, il est écrit que tous ceux qui ont cru en lui, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. 2 Corinthiens 5 verset 17. Là-bas, il nous a démontré que ceux qui sont en Jésus sont devenus des nouvelles créations et les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Ala ka danni fɛn ala ni sigilen bɛ an kɔnɔ bada a bɛ dɔnni de fɛ tiɲɛ na jurumu tɛ jan an ye tuguni an bɛ jurumu kɔnɔya an ka ɲɛnamaya la. Ainsi donc notre appartenance à Dieu, que nous soyons enfants de Dieu, est prouvée en ce que nous avons la sémence de Dieu qui demeure en nous, l'esprit de Dieu qui demeure en nous, et nous ne devons plus continuer à pratiquer le péché. O ala ni de fana bɛ se di ne ni e ma. Et c'est ce même esprit de Dieu qui est en nous qui nous donne le pouvoir de vaincre le péché. Juste s'asseoir et penser, écoutez, aujourd'hui c'est la dernière fois, je ne vais plus continuer à vivre dans le péché. C'est une bonne idée, c'est une bonne décision. Vouloir, c'est pouvoir, n'est-ce pas? Certains disent des fois que quand vous voulez, vous pouvez. Cela n'est pas une vérité ici. Ni ala ni te ikono Yesu danaya fe ibe fenywan chaman latge ibe na bomingalama farkolo be desekake. Lorsque vous n'avez pas l'Esprit de Dieu qui demeure en vous, il y a beaucoup de bonnes décisions que vous prenez, mais vous allez voir que la chair, dans sa faiblesse, vous empêche de les accomplir. Des fois, dans nos assemblées, il y a des personnes qui ont des bonnes décisions qu'ils veulent prendre, mais à défaut d'avoir le Seigneur Saint-Esprit habitant en eux, ils n'y arrivent pas. Pour terminer, frères et sœurs, nous sommes sauvés, c'est une certitude. Pensons à cela, mettons ça en nous. Le fait d'avoir le salut garanti ne nous donne pas accès à continuer à vivre dans le péché. Pourquoi?
jurumu ye ala ka ci fɔlenw sɔsɔli ye. Et le péché, c'est la transgression de la loi de Dieu. Yesu nana ka jurumu bɔ ne ni e la. Jésus est venu pour ôter le péché. Jurumu kanuya o ye ala kɔnɔyali ye. L'amour du péché, c'est haïr le Seigneur Jésus. Wa ala ka dannifɛn ala ni senu sigilen bɛ ne ni e kɔnɔ ala b'a fɛ o ni senu an ka koto o ta la walasa ka taama ale sago la. La semence de Dieu, l'esprit de Dieu habite pleinement en nous et Dieu veut que nous lui laissons toute la place qu'il œuvre en nous. Amen. Amen.